Après 20 ans, Sam Raimi est de retour pour un film de super-héros. C'est une réussite totale ou un échec cuisant? Découvrons ça ensemble. Ouf! Quel cauchemar! Le tout se déroule immédiatement après le film de Spider-Man Sans Retour, ainsi que la série WandaVision et des références de gauche et à droite de la série What If. Mais pour ceux qui n'ont pas vu ni une ni l'autre des séries, vous allez être capable de comprendre le propos. Mais moi, personnellement, je vous conseille de voir WandaVision avant d'aller écouter Doctor Strange et le multivers de folie. Ça va être plus facile à comprendre. Tout le monde ici est à son meilleur, comme qu'on dit, au sommet de leur art, que ce soit en magie, en force, en puissance, en stratégie, et j'en passe. On va régler un point tout de suite d'entrée de jeu. Certaines personnes, même plusieurs, parlent d'ici d'un film d'horreur. Je vais ajuster le tir un peu. Le début commence tout comme un film du MCU avec la même recette, la même poutine, le même chabia qui nous sert film après film après film. Mais après un certain temps, là, ça commence à être intéressant. Le film devient plus sombre, plus violent, plus brutal que les autres films du MCU, avec des monstres par-ci par-là qui fait un peu cartoon. Donc il n'y a pas besoin d'avoir peur ici. Et aussi le film est de 13 ans et plus, plaire à un maximum de personnes. C'est comme je dirais, comme dans Harry Potter, il y a des mange-morts. Donc ça ferait un film d'horreur. Mais non, c'est pas un film d'horreur. Oui, il y a des éléments sombres, mais ça veut pas dire que c'est un film d'horreur. Donc pour ceux qui pensent que c'est un film d'horreur où que le personnage se décapite, puis que du sang qui revole partout, puis tu fais le saut, mais non, c'est pas ça. Fait arrêtez de dire que c'est un film d'horreur. C'est un film un peu plus dark, sombre, mais sans plus. Passons au point positif. On va commencer d'entrée de jeu avec le retour de Sam Raimi à la direction d'un film de super-héros. Vous savez, il a réalisé 2 grandes trilogies, Spider-Man et Evil Dead. Dans Doctor Strange, il combine très bien les 2 univers ensemble. Mais entre vous et moi, je dirais que ça tire un peu plus pour Evil Dead. La façon que c'est tourné, la façon qu'il nous approche les choses, c'est exactement comme l'opéra de la terreur en français. Je dirais même que le film sort du lot du MCU, et ça, c'est grâce en grosse partie de Sam Raimi. Je m'explique, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, Marvel nous sert tout le temps la même recette, film après film après film, qui devient redondant au fil du temps. Mais avec Doctor Strange 2, ils sortent des sentiers battus qu'ils nous ont donnés auparavant. Et tout ça, c'est grâce à Sam Raimi. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais différent, oui. Et ça fait largement du bien. Oh, Wanda. Que dire de Elizabeth Olsen, qui est époustouflante encore une fois dans le rôle de la sorcière rouge. Elle est à son meilleur ici et elle exploite toutes les facettes de son jeu. J'ai adoré la direction qu'on lui a donnée dans le film. Je crois qu'il va y avoir une suite à WandaVision avec ce qu'on a pu apercevoir dans Doctor Strange 2. Passons à l'autre personnage, America Chavez, qui était supposé de tout bouleverser l'univers de Marvel. Mais non, moi personnellement, je l'ai trouvé correct, sans plus. Elle donne une performance correcte. Son personnage, il est correct. C'est un personnage qui avait besoin dans le film pour introduire le multivers, mais autre que ça, pas rien d'autre à dire. Non. Mais
on peut pas parler de Doctor Strange sans parler de Doctor Strange qui est joué par Benedict Cumberbatch. Il s'amuse comme un petit fou à interpréter plusieurs versions de son personnage sans tomber dans le ridicule. Il nous montre lui aussi plusieurs facettes de son jeu, comme Elizabeth Olsen. Un plaisir fou à le regarder à jouer ces personnages-là. Passons maintenant au point négatif. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, les premiers 45 minutes, on peut voir la vision de Marvel et le reste du film. Qu'on voit qu'il y a un changement de direction qui est de Sam Raimi. La différence est flagrante dans le film. On dirait qu'il y a comme une barre en plein milieu qui fait comme OK, ça c'est quelque chose, puis ça c'est une autre chose. J'aurais aimé mieux que le film soit plus fluide à place d'avoir vraiment à être tranché comme on peut l'apercevoir dans le film. On peut voir que le studio et Sam Raimi n'étaient pas tout à fait en accord sur la façon d'aborder le sujet. Au moins, il a pu faire une partie de qu'est-ce qu'il voulait faire. Et aussi pour les grands fans de Doctor Strange, vous allez être peut-être un peu déçus car on n'a pas nécessairement la même optique que dans le premier film. T'sais, dans le premier film, les éléments s'entrecroisaient. C'était vraiment beau visuellement. Ici, ils sont pas allés dans cette direction-là. Ils ont essayé de faire des petites brides, juste de nous rappeler qu'on est dans un film de Doctor Strange, mais sans plus. Donc c'est pour ça que je dis qu'ils ont peut-être un peu perdu l'âme de Doctor Strange. Aussi, l'histoire est simple. Je m'attendais vraiment à une histoire compliquée. Quand il parle d'introduire le multiverse, je pensais que ça va être vraiment compliqué à suivre. Mais non, le film dure à peine 2 heures. Donc, on s'assoit. Le film commence en pleine action. Il y a des petits bouts plus relax de l'action, des petits bouts relax, puis le film est fini. Donc, j'aurais aimé mieux qu'il développe plus quelques aspects de gauche et à droite pour nous expliquer des détails. Même si le film aurait duré 15 à 20 minutes de plus, je crois que ça aurait amené encore mieux la vision de Sam Raimi. Ça nous aurait donné à nous, en tant que spectateurs, une meilleure vision du film, de où ce qu'il voulait nous apporter. Mais dans l'ensemble, j'ai apprécié ce que j'ai vu et en petite partie, un peu moins. Quand on appelle le film Doctor Strange dans le multiverse de la folie, je m'attendais à rien de moins que voir de la folie. Il y en a un petit peu, mais pas tant que ça. J'aurais vraiment aimé beaucoup qu'ils nous en mettent plein la vue. J'aurais pris encore plus de folie et plus de démence. J'aurais poussé encore plus loin, mais je crois que les studios ils ont comme mis un break à Sam Raimi sur ce propos. Avant de donner ma note, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu juste en bas. Ça coûte rien et pour moi, ça fait toute une différence. En terminant, le film est néanmoins réussi et on passe un très beau moment. Moi, personnellement, je l'ai vu en 3D et les éléments étaient super intéressants qui popaient de l'écran. Et pour ça, j'ai vraiment apprécié le film. Donc, ma note, je lui donne un gros 8 sur 10. Sur ce, oh oui, les matelots, on se revoit très bientôt dans une prochaine aventure.